Le 15 novembre, c'est la Journée nationale de la philanthropie. C'est quoi la philanthropie? C'est notamment de donner de son temps pour des causes qui nous sont chères, ou encore partager ses connaissances pour que d'autres puissent en profiter, ou contribuer financièrement pour le bien de la communauté. Au Musée national des beaux-arts du Québec, de nombreux philanthropes sont reconnus et visibles partout, comme dans les plus grands musées du monde. La Fondation du musée souhaite profiter de la Journée nationale de la philanthropie pour aller à la rencontre d'un de ses philanthropes d'exception, le Dr Félix-André Têtu, qui s'engage dans plusieurs causes, notamment en art et en culture, et plus particulièrement au MNBAC. Docteur Têtu, c'est vous qui avez rendu possible la réalisation de cette œuvre unique de Marcel Barbeau. On vous en remercie d'ailleurs. Racontez-nous cette histoire-là. Ah, j'en suis très, très heureux. J'ai fait la découverte de cette œuvre-là dans l'atelier de Marcel Barbeau. Je cherchais quelque chose à réaliser moi-même et j'ai découvert ce trésor-là. Tout de suite, je suis tombé en amour avec cette sculpture-là. Et j'ai réalisé en même temps qu'il y avait une rétrospective ici. Alors je me suis dit pourquoi pas faire bénéficier le public de ça. Mon intention est d'ailleurs de placer la sculpture éventuellement au domaine Forget dans le parc de sculpture pour encore une fois que le public en bénéficie. Incroyable. Beaucoup d'heures de travail aussi derrière la réalisation de cette sculpture. Effectivement, une centaine d'heures au chantier maritime du Groupe Océan à l'île aux Coudres, avec la participation d'un de mes amis sculpteurs qui s'appelle Martin Brisson. Et c'est une grosse œuvre, ça pèse 7000 livres, c'est difficile à manipuler, mais grâce au chantier maritime qui ont été extrêmement collaborateurs et sympathiques, ça a très, très bien été. On l'a dit d'entrée de jeu, vous vous impliquez beaucoup dans diverses causes, notamment art et culture et au musée. Qu'est-ce qui vous tient à cœur par rapport au musée? En fait, ma relation avec le musée est très, très vieille. Ma mère m'a amené ici depuis ma tendre enfance. J'allais à l'École des beaux-arts sur la rue Belvédère et j'ai toujours suivi les activités du musée de très près. Et j'ai eu la chance de pouvoir collectionner plusieurs œuvres des signataires du Refus global dans ma vie, de sorte que je tenais à remercier le monde des arts de m'avoir fait bénéficier de ces plaisirs-là dans la vie. C'est un plaisir de donner, c'est un plaisir la philanthropie pour vous. Qu'est-ce que ça signifie, ce geste philanthropique? Ben, je calcule avoir été très chanceux dans ma vie et je pense que c'est une manière de redonner à la société ce qu'elle m'a donné, ce que j'ai reçu. Alors, c'est un partage. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui souhaitent devenir philanthropes à leur façon? Bien, un point de vue qu'il faut toujours considérer, c'est que la philanthropie peut être une manière d'exercer son vote. Alors, je m'explique. Une fois tous les 4 ans, on indique aux gens qui seront nos dirigeants nos souhaits, ce qu'on décide. Mais si on a quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup, que ce soit la recherche médicale, une œuvre sociale, l'aide à un musée, comme ici par exemple, bien, le fait de faire un don, de poser un geste comme celui-là, dirige notre action. On s'assure de cette manière-là que notre projet va se réaliser. Et on peut même bénéficier, ce n'est pas le cas dans le prêt d'aujourd'hui, mais il y a des lois fiscales qui vont nous aider à diriger notre action sociale. Alors donc, on exerce notre vote encore une fois. Merci infiniment, Dr Têtu, de ce temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. C'est aussi ça, la philanthropie. Alors, pour tous à la maison, vous pouvez voir la sculpture sur le parvis du musée tout au long de l'exposition Marcel Barbeau en mouvement.